Allez, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo proposée par Tuto Musto. J'espère que vous vous portez très bien. Et moi, ça va, j'ai la pêche ce matin. Le soleil est là, la journée est bien éclairée. Alors, aujourd'hui, nous allons encore continuer sur les parties de leçons du droit constitutionnel. Nous allons voir cette autre notion qu'on appelle démocratie. L'une des parties les plus importantes du cours de droit constitutionnel. Elle est d'ailleurs l'une des parties les mieux accessibles du cours parce que vous l'aurez déjà vu auparavant. Alors, pour la meilleure compréhension de cette notion de démocratie, nous allons voir deux grandes conceptions à travers lesquelles l'explication va nous être fournie. La première, c'est bien évidemment la conception littérale de la démocratie. Et en second lieu, on a la conception libérale. Sans plus tarder, nous allons attaquer la conception littérale de la démocratie. Alors, que nous dit cette conception? Il faudra entendre par la conception littérale que la démocratie est ce régime politique qui reposerait sur la souveraineté populaire. Alors, cette définition un peu idéaliste est tirée de l'étymologie même du terme. Alors, étymologiquement, on l'a déjà vu, la démocratie est tirée de deux vocables grecs. Démos qui veut dire pouvoir et kratos qui veut dire peuple. Et si on doit emprunter la formule d'Abraham Lincoln, la démocratie serait le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. La conséquence que cela entraîne est bien évidemment la mise en avant de la souveraineté du peuple. Le pouvoir n'appartiendra qu'au peuple tout simplement. Et c'est Jean-Jacques Rousseau qui vient nous aider dans la meilleure compréhension de cette démocratie dite populaire. Alors, dans son contrat social paru en 1762, l'auteur nous explique que la souveraineté appartient aux citoyens. Et chaque individu détient une parcelle de cette souveraineté-là. En commençant par le tout petit jusqu'au plus vieux des individus au sein d'une nation, ils ont tous une partie de la souveraineté. Alors, cette souveraineté populaire entraîne deux conséquences majeures. La première, c'est que le peuple à qui appartient le pouvoir ne peut le confier à une autre personne ou à un autre groupe de personnes. Cela dénote du caractère inaliénable de la démocratie. C'est-à-dire que le peuple qui est là, le citoyen, ne peut se défaire de ce pouvoir-là qui lui est confié par la démocratie. Ensuite, la démocratie populaire suppose que l'individu à qui appartient le pouvoir ne puisse le donner à un groupe de représentants. Ça, c'est le caractère imprescriptible de la démocratie. Cela voudrait dire que le citoyen qui est là ne donnera la possibilité de se faire représenter que quand il le veut. Et si il décide de reprendre le pouvoir qui lui appartient, il peut également le récupérer au moment de son choix. Et ça, c'est l'explication claire de la démocratie littérale. Beaucoup d'auteurs, bien entendu, nous ont fait des rétrospections et même des remises en cause de cette démocratie en le taxant d'une application idéaliste de la démocratie. Parce que le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui ne peut voir l'application d'une démocratie littérale au vrai sens du terme. Les individus sont nombreux dans les États et les décisions sont tellement divergentes qu'on ne peut vraiment appliquer cette définition littérale. Et en deuxième lieu, nous avons cette deuxième définition de la démocratie qui est basée sur la conception, cette fois-ci libérale. Cette conception est encore plus modeste que la première parce qu'elle est basée sur le postulat selon lequel le peuple va continuer à exercer le pouvoir, mais que cette fois-ci, il le fait par l'intermédiaire de ses représentants. Vous allez comprendre à travers cette conception de démocratie libérale que la souveraineté, elle n'est pas populaire, elle est plutôt nationale. La différence de la première définition que nous venons de donner, vous comprendrez que la définition libérale de la démocratie nous renvoie à l'idée d'une démocratie où on essaye de stopper l'abus du pouvoir. C'est plutôt créer des conditions à travers lesquelles on peut mettre un frein contre l'abus du pouvoir d'une autorité qui aurait perdu la tête ou qui voudrait faire les choses comme bon lui semble. Alors, la souveraineté nationale
signifie que le pouvoir appartient à la nation. La nation qui est cet être collectif et indivisible auquel on aurait confié du pouvoir. Mais sauf que vous allez voir que beaucoup de dirigeants manipulent cet être collectif qu'on appelle nation pour avoir une longévité au pouvoir, pour se frayer un mandat interminable, pour résister aux différentes protestations des opposants au sein de leur régime. Et donc, cet être collectif qui est la nation, qui est l'apanage même de la démocratie, se voit un petit peu manipulé par les dirigeants d'aujourd'hui. Parce que simplement, à défaut de donner aux citoyens la possibilité d'exercer la souveraineté, cette souveraineté qui est confiée à la nation, qui est cet ordre collectif, va être une brèche pour les dirigeants de pouvoir voilà, manipuler ou instrumentaliser à leur fin cette masse populaire qui se résume au sein de la nation. Nous voilà donc arrivés au terme de cette vidéo et là vous l'avez remarqué, elle n'a pas été très longue vu que ça porte sur une notion déjà abordée dans les classes supérieures et beaucoup d'autres ont de l'expérience sur cette question de démocratie. Sur ce, je vous invite à vous abonner sur la chaîne, à liker la vidéo, à commenter même la vidéo et on va se retrouver très prochainement pour de nouvelles aventures. C'était Tuto Mousto, je vous dis à bientôt et très bonne journée à vous. Ciao.